Et bonjour Mathéo Ferrux. Bonjour. Vous représentez avec votre association Mobilil les usagers du métro. Je précise que vous travaillez également à la région pour le groupe écologiste. Cette panne, vous l'avez suivie hier matin, les portes se sont bloquées. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains usagers ne pouvaient plus sortir du métro? Alors, de ce que j'ai compris, parce que moi j'ai suivi les choses de loin, moi j'étais dehors, j'étais sur les quais pour les bus relais. De ce que j'ai suivi, en fait, c'est une réaction en chaîne. Il y a eu déjà une rame qui a un peu planté à la sortie de la ligne. Il y a eu une coupure de tension. Il y a eu après des poignées d'évacuation qui ont été tirées partout sur la ligne. Donc ça a créé des réactions en chaîne qui ont fait qu'à un moment, c'était complètement paralysé. Et donc effectivement, ils ont dû évacuer certaines rames. Ilevia, qui gère les transports en commun de la métropole, a déployé immédiatement des bus relais. Il y a aussi des agents le matin dans les stations de métro. C'est suffisant ce dispositif pour gérer un incident comme celui-ci, quand un métro, comme vous le disiez, plante en pleine heure de pointe? Alors non. C'est ça le problème, c'est qu'hier matin, encore une fois, on a vu que la gestion de crise, en tout cas par Ilevia, était catastrophique. Moi, j'ai vu des bus relais arriver avec des gens qui étaient littéralement collés, leurs joues étaient collées aux portes. C'est complètement inacceptable, surtout que les gens payent pour un service comme cela. Et voilà, Ilevia a mis très peu de bus relais, surtout des bus classiques, c'est-à-dire pas des bus articulés, donc qui sont très longs et qui peuvent accueillir plus de passagers. Là, on avait des petits bus qui étaient souvent remplis déjà en arrivant, et donc il laissait beaucoup d'usagers sur le trottoir. C'était très compliqué. L'information voyageurs, j'en parle pas, c'était encore une belle catastrophe. Même sur les réseaux sociaux, c'était très complexe. On avait beaucoup de messages qui servaient à rien. Voilà, il y a encore pas mal d'efforts à faire. Et Ilevia, pour se défendre entre guillemets tout de même, explique que voilà, quand il se passe quelque chose comme ça, il y a des procédures de sécurité. Il faut aller vérifier sur les voies qu'il n'y ait pas de voyageurs qui soient sortis. Il a fallu là également tracter des rames manuellement. Ils ont aussi d'autres choses à gérer, mais selon vous, il faut que tout puisse être dans les meilleures conditions pour les voyageurs, en tout cas le matin. Si vous voulez, on comprend très bien qu'il y ait des procédures de sécurité. Effectivement, ça c'est tout à fait normal. On comprend même que les personnels prennent du temps, et c'est normal. Une ligne automatique, ça représente quand même beaucoup de procédures de sécurité. Maintenant, ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait quand même une information. Il y a des personnels qui sont dédiés à l'information chez Ilevia. On demande à ce que ce soit une priorité, l'information soit une priorité. Sinon, comment on fait pour informer correctement les voyageurs? Moi, j'ai vu hier des usagers qui étaient excédés par cette situation, qui ne comprenaient pas ce qui se passait et qui râlaient en fait sur le trottoir et qui en avaient marre. Et c'est tout à fait normal. Mathéo Ferrux, vous avez mis en place avec le média en ligne Médiacité un observatoire des incidents justement sur le métro lillois. Qu'est-ce que vous recensez d'ailleurs exactement avec cet observatoire? Ce sont les pannes, justement, c'est les retards également? Alors, on recense tout ce qui est ralentissement et interruption. Uniquement lié à tout ce qui est du pilote automatique. Donc tout ce qui est incident voyageur, malaise dans les rames, ça arrive très régulièrement, surtout le matin. Ça, on les comptabilise pas, parce qu'on considère que ça n'est pas du ressort du pilote automatique. Et justement, combien d'incidents avez-vous recensé depuis la mise en service du nouveau pilote automatique? C'était il y a un mois tout juste, puisque c'était le 17 novembre. Combien d'incidents? 27 heures et 30 minutes. 27 heures d'interruption de trafic, c'est-à-dire de temps de perturbé. Donc là, ce qui a eu ralentissement et interruption, c'est énorme. Ça représente un peu plus d'une journée de circulation complète. Où le métro ne fonctionne pas normalement. Exactement. Ce pilote automatique a été testé ces dernières semaines, notamment le week-end. Il aurait fallu faire davantage de tests, qui aurait dû dire aussi davantage de jours sans métro pour les usagers? Alors moi, je pense que oui. Et notamment pour avoir discuté assez régulièrement avec Alstom, on se rend compte qu'en fait, la MEL a voulu accélérer les choses et a grillé des étapes. Par exemple, une des étapes qui a été grillée, c'est la formation des personnels. Et en fait, la formation des personnels, elle n'a pas été totalement terminée, ce qui fait que l'opérateur n'a pas encore pris tout à fait en main le pilote. Donc, ce qui fait que quand il y a des perturbations qui sont similaires à l'ancien pilote automatique, ça va assez vite, c'est assez fluide. Par exemple, les défauts de porte, ça se règle assez rapidement. Quand il s'agit d'un problème lié au pilote automatique, donc justement des nouvelles pannes, des nouveaux motifs, là, ça commence à coincer parce que la majorité des personnels n'ont pas été formés complètement. Et c'est là que moi, je ne comprends pas pourquoi l'AMEL ne prend pas ses responsabilités en disant, par exemple, qu'ils ont été juste trop vite. France Bleu Nord, il est 7h49. Nous sommes en direct avec Mathéo Ferrux, président de l'association Mobilil. Mathéo Ferrux, vous appelez les usagers du métro à se rassembler après-demain devant justement le siège de l'AMEL pour réclamer des indemnisations. Vous croyez au Père Noël? Je crois au Père Noël, ouais. On demande un cadeau de Noël à la MEL, en fait. On demande tout simplement, encore une fois, une indemnisation des usagers. Alors, demander la gratuité pour les vacances de Noël, bon, c'est un petit peu tard pour la demander, je pense. Mais en tout cas, on continue à demander une indemnisation parce que ce qui se passe depuis le mois de juillet, ce n'est pas normal et ça tend en plus à continuer.
puisqu'effectivement, depuis le mois de juillet, c'est l'affaire de l'amiante qui a été retrouvée dans certaines rames, qui fait que certaines rames sont devenues indisponibles, avec des fréquences de métro qui ont été largement réduites, en tout cas moins de métro disponibles. Ilevia avait fait un geste en accordant 1 an de Vélil gratuit. Vous, ce que vous continuez à réclamer, c'est remboursement des abonnements. Oui, parce que l'abonnement Vélil gratuit, il a répondu à aucune préoccupation des usagers. Moi, les usagers, ce qu'ils se demandent le matin, et nous on reçoit des messages aussi parfois sur les réseaux, ce qu'ils demandent le matin, c'est est-ce que je vais pouvoir sortir de chez moi, prendre le métro et arriver à l'heure au travail, à l'université, à mon rendez-vous. Et en fait, actuellement, la réponse elle est toujours un peu floue. Et encore une fois, l'abonnement Vélil, il n'inclut pas tout le monde. Moi, je pense par exemple aux personnes à mobilité réduite. Quelle réponse on a apporté aux gens, par exemple, qui sont en fauteuil roulant? On leur a dit prenez un vélo. C'est complètement, enfin, moi je trouve ça assez aberrant. Quand on pose la question du remboursement à la mail, ils nous répondent qu'ils n'ont pas de moyen de contraindre Ilevia à effectuer des remboursements. Quand on pose la question à Ilevia, ils répondent qu'ils ont besoin aussi d'argent pour continuer à investir, pour continuer à former, justement pour faire tous ces tests. Elle est où la solution là-dedans? La solution, c'est les pénalités. En fait, Keolis verse chaque année des millions d'euros de pénalités à la MEL. Moi, je pense que ces pénalités, qui ne sont pas censées être dans les budgets originels de la MEL, doivent être utilisées pour les usagers. Aujourd'hui, on ne sait même pas où va l'argent, en fait, au final. Donc, c'est vrai que moi, je pense que les pénalités que verse Keolis chaque année doivent servir à indemniser les usagers, à peut-être investir dans des dispositifs à l'usager. Je parle même pas des écrans dans les stations de métro. Enfin, c'est une catastrophe. Il y a rien d'affiché dessus. Il y a juste, voilà, il y a juste la ligne 1 le nouveau pilote automatique peut causer des perturbations. Enfin, c'est complètement. Il y a même pas les temps d'attente. On sait même pas ce qui se passe exactement. Et même quand il y a une perturbation, l'affichage est complètement disformé. Enfin, c'est pas possible, quoi. En tout cas, tout ça, vous le demanderez avec cette mobilisation, cette manifestation après-demain, vendredi, devant le siège de la métropole européenne de Lille. Merci beaucoup, Mathéo Ferrux, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Bleu Nord, président de l'association Mobile Lille. Bonne journée.